Bonsoir tout le monde. Hop. Bonsoir, bonsoir les belles âmes. J'espère que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre dans la barre de commentaires déjà comment est-ce que vous vous sentez. Moi j'ai vraiment hâte de débuter ce live. Donc vraiment j'ai décidé de vous offrir une semaine de live plutôt complète. On va aborder chaque soir une thématique différente et ce soir, la thématique, ça va être en lien avec les relations sentimentales. Coucou à Tomata. Donc, l'objectif ce soir, c'est de parler de nos relations sentimentales. Comment est-ce que nos relations sentimentales sont-elles un accès pour pouvoir prendre conscience de nos blessures émotionnelles et du coup de nos besoins? Parce que vous allez voir, il y a un lien entre les deux. Donc on va voir chaque jour du coup une thématique différente et je vous l'annonce parce que je ne sais pas si vous l'avez vu en story, mais l'accompagnement de groupe Deviens-toi, les inscriptions sont maintenant ouvertes. Elles sont ouvertes, donc moi je suis vraiment contente et je suis honorée de vous proposer cet accompagnement-là que j'avais déjà proposé du coup l'année dernière et au vu des retours, j'ai pu effectivement, je me suis dit que j'allais le reproposer cette année parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Makeda. Coucou Sarah. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais pas vous faire trop patienter. On est parti. Donc, comme je vous l'expliquais, les relations sentimentales, souvent, si ce n'est même tout le temps, c'est une porte ouverte vers nous-mêmes. Je m'explique. Déjà, premièrement, posez-vous la question suivante. Je vous ai dit, moi, l'objectif du live et des lives, c'est que l'on puisse avoir ensemble des axes de réflexion et des prises de conscience. Vous n'êtes pas dans un cours pratique, théorique. Vous êtes là pour que vous puissiez vous poser sur vous, votre situation et pouvoir cheminer. Donc moi, j'ai une question d'abord à vous poser. Pourquoi est-ce que vous êtes en couple? Si vous êtes en couple, vous êtes en couple parce que vous en avez envie ou vous êtes en couple parce que vous ressentez un besoin d'être en couple. Donc prenez quelques instants juste pour vous poser sur cette question. Pourquoi est-ce que je suis en couple? Ou est-ce que j'ai envie d'être en couple? Est-ce que c'est parce que c'est une envie? Ou est-ce que c'est parce que c'est un besoin? Limite, c'est vital. Je me dois d'être en couple. Je me dois de trouver un partenaire de vie. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires pour me dire votre réponse. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Parce que c'est assez subtil, mine de rien. Bon, je vais vous expliquer, mais c'est assez subtil parce qu'on ne nous explique pas en fait la différence entre ces deux points-là. L'envie et le besoin. Donc, nous apprend dans la société que être en couple, limite, ça doit être un besoin. Ça doit être un besoin parce que limite, on n'est rien sans l'autre, il nous manque une partie de nous et qu'on va aller chercher cette partie de nous avec quelqu'un d'autre. Comme si on n'était pas complète. Ce qui est faux. Mais on verra ça plus tard. Donc, on ressent au fond de nous, à cause de toutes ces normes sociétales, qu'on a un besoin. Un besoin, des fois, on peut sentir ça, de se dire j'ai besoin d'être en couple parce que si, parce que ça. Donc là, ça demande aussi de se poser sur ses croyances. Parce qu'il faut partir de ses croyances. Ça, pour moi, c'est très important. Alors que, déjà, vous avez tout en vous. Ça, c'est une chose. Alors que quand on est dans une envie d'être en couple, du coup, vous avez envie d'être en vie avec l'autre, de partager des moments avec l'autre. Et là, du coup, ça ne met pas une responsabilité sur la personne avec qui vous allez être. Je ne sais pas si vous voyez du coup cette subtilité par rapport à l'envie et le besoin. Donc, posez-vous la question. Est-ce que je suis avec une personne ou j'ai envie d'être avec une personne parce qu'au final, je veux partager des moments avec cette personne-là? Ou est-ce que je suis avec quelqu'un parce que je ressens au plus profond de moi que j'en ai besoin, que quand je ne suis pas avec quelqu'un, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et nous, c'est là où on va aller ce soir. Quand vous sentez que vous avez envie, parce que vous voulez partager une expérience de vie avec la personne en toute liberté, j'ai envie de vous dire, c'est que déjà vous vous autorisez à être libre d'être vous-même et à autoriser l'autre à être libre d'être la personne qu'elle est. Autant dans ses ressources que dans ses blessures et de pouvoir cheminer ensemble d'une manière saine. Quand on ressent au plus profond de nous qu'on a besoin
de l'autre pour se sentir complète ou complet, là, il y a une faille dans le système. Et nous, là, on va s'engouffrer dans cette faille-là, parce que c'est cette faille-là qui va mettre en lumière beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Même dans le premier plan, ça va mettre en lumière des choses, mais vous n'allez pas les aborder de la même façon. Je m'explique. Quand on ressent qu'on a un besoin d'être en couple, c'est au final de se dire, je vais trouver chez l'autre quelque chose que je pense, c'est une croyance, que je pense ne pas avoir en moi. Je pense trouver chez l'autre quelque chose que je pense ne pas avoir à l'intérieur de moi. Comme si avec cette personne-là, on va pouvoir s'unir et se compléter. Donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Tout ce que vous pensez que vous avez besoin d'aller chercher chez autrui, chez un homme, chez une femme, en tout cas dans un partenaire de vie, dites-vous que c'est quelque chose que vous avez besoin à date d'aller chercher à l'intérieur de vous. C'est ça la vérité. C'est ça que votre relation va venir vous faire travailler. Souvent, les personnes qui prennent contact avec moi me disent, voilà, Kyonitra, je prends rendez-vous avec toi parce que dans ma relation, ça va pas bien, ou j'ai envie de quitter une relation parce qu'elle est toxique. Souvent, le point de départ, c'est la relation. L'autre m'a pas apporté ci, ne m'a pas apporté ça, donc du coup, je me sens mal, j'ai quitté cette relation, mais du coup, je me sens complètement vide, je me sens mal, je me sens détruite. La relation a été un élément déclencheur de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Après, effectivement, c'est pas votre rôle d'aller à la source, de comprendre la source, mais vous ressentez au fond de vous qu'à partir d'une relation, vous avez pu prendre conscience qu'il y avait un manque. Et ce manque ne vient pas de l'autre. Ce manque, il vient de vous. Il part de vous. Parce que vous avez mis la responsabilité à autrui de pouvoir vous combler. C'est pour ça que je vous dis, les relations, elles viennent faire un effet miroir. Je vous donne un exemple concret. Quand on se dit, voilà, je vais être en relation avec quelqu'un, comme ça, cette personne, elle va prendre soin de moi je veux que cette personne, elle prenne soin de moi, elle me sorte, on voyage ensemble, on fasse ci, on fasse ça. Mais moi, j'ai encore une question à poser. Est-ce que tu t'autorises à faire ça toute seule? Ou tout seul? Est-ce que c'est facile pour toi de le faire? Sinon, pourquoi? De quoi as-tu peur? Quelles sont tes croyances? Parce que normalement, tu es capable. C'est pas normalement. Tu es en capacité de le faire seul. Tu te dois de pouvoir le faire par toi-même. Et si ce n'est pas le cas, là, il faut se poser la question pourquoi? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est partie de mon éducation? Est-ce que dans mon éducation, on m'a dit pour être une femme complète, pour être une bonne femme, je dois être avec un homme. Parce que si je ne suis pas avec un homme, je n'aurai pas peut-être de rang social, je n'aurai peut-être pas le droit de voyager en fonction de la dureté de l'éducation. Je sais pourquoi je dis ça. Donc, il y a cette notion-là de se dire, je dépends de l'autre pour vivre. Je dépends de l'autre pour vivre. Donc, ce qui signifie que quand vous rentrez dans une relation en disant à autrui, ok, en fait, mon royaume, je le connais pas, je me connais pas. Donc, concrètement, en me mettant avec toi, je pense que, à travers toi, tu te dois de m'éduquer pour que je puisse me découvrir. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la responsabilité de cette personne-là de vous accompagner à vous découvrir? Parce qu'au final, le fait est que vous ne connaissiez pas ni vos blessures, ni même vos forces, eh bien, vous laissez la responsabilité, même le libre arbitre, votre libre arbitre, vous le laissez à cette personne-là de pouvoir agir sur vous et sur votre vie. Je vous donne un exemple concret. Les pervers narcissiques. On entend parler partout. Oui, j'ai été avec un pervers narcissique. Oui, il y a eu ci. Oui, il y a eu ça. Il m'a fait du mal. Il m'a fait ci. Il m'a fait ça. Oh là là, ce sujet-là, moi-même, j'ai été dans une relation avec un pervers narcissique. Mais en fait, ce genre de relation-là, à votre avis, quel est le miroir que l'autre vient vous mettre face à vous? Oui, le live sera en replay. Donc, quel est le miroir que l'autre vient vous mettre face à vous?
quand il s'autorise à vous insulter, à vous maltraiter, à vous faire du mal? Quel est le miroir qui vous met face à vous? Déjà, premièrement, ces gens-là, ils ont un radar. Moi, je parle de radar énergétique. Mais les personnes que j'accompagne savent pourquoi je parle de ça. Parce que ces gens-là, eh bien, les personnes qui sont dans ces relations, souvent, désolée, je vais parler pour les femmes parce qu'on est là pour parler surtout des femmes cette semaine. La mise à l'honneur sont pour les femmes, désolée messieurs. Mais vous avez aussi des choses à entendre et à comprendre. Donc si vous êtes là, sachez que vous êtes les bienvenus. Quand vous êtes une femme et que vous recherchez un ou une partenaire et que cette personne-là, elle vient à votre avis, qu'est-ce qu'elle a vu en vous que vous n'avez pas vu en vous? Moi, je vais vous le dire, votre lumière, votre puissance. Parce que comme vous ne vous connaissez pas, comme vous ne vous aimez pas, comme vous ne vous estimez pas, c'est comme si qu'autour de vous, il y avait plein de lumière, mais vous ne savez pas la gérer, vous ne savez pas vous dire, ok, là, en fait, concrètement, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur, donc comme j'ai de la valeur, que je m'aime, que je me respecte, eh bien, je vais laisser une personne rentrer dans ma vie qui sera un plus dans ma vie. Pas je dois être avec quelqu'un parce que sans cette personne-là, je ne suis rien. Je suis tout. Je suis déjà tout. J'ai déjà tout à l'intérieur de moi. Donc ces gens-là, ces pervers narcissiques, ils ont un radar à lumière. Ils voient. Ok, elle. Ok, elle. Ah, pas elle. Elle, non, elle s'aime trop. Elle se connaît trop. Pas elle. Ah, elle. Elle a une puissance. Elle ne connaît pas sa puissance. Du coup, je vais me mettre avec elle comme ça, je vais me régénérer. Moi, j'appelle ça aussi du coup des vampires énergétiques parce que ce sont des relations, souvent, quand on sort de là, on est complètement épuisé. Je vais me mettre avec elle parce que moi, je sais ce que je vois en elle. Elle va servir mon intérêt. Elle va me servir parce qu'elle pense qu'elle a besoin de moi pour être complète. Autant en profiter. Voilà en tout cas ce qui se passe dans leur esprit. C'est du coup, j'ai les pleins pouvoirs sur cette personne-là parce qu'elle m'a donné les pleins pouvoirs. Elle m'a dit, tu sais quoi, fais ce que tu veux de moi, car je ne me connais pas, je ne m'aime pas. Et clairement, j'ai besoin de toi pour avoir un soupçon d'amour. Parce que si je n'ai pas d'amour de l'extérieur, je ne sais pas comment m'aimer. Donc ça aussi, nos relations, elles viennent nous alerter là-dessus. Quand on a besoin tout le temps, l'affection, l'attention, la présence. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes passer du temps avec toi? Est-ce que tu aimes passer du temps avec toi? Comment veux-tu être dans une relation saine? Après, attention, on n'est pas là pour dire que les relations sont parfaites. On n'est pas parfait. Par contre, moi, j'ai envie de te dire, avant d'aller chercher cet amour, cette affection de quelqu'un, autorise-toi à apprendre à te le donner. Parce que tu as de l'amour à l'intérieur de toi. Il y a une partie de toi qui a besoin de toi. Il y a une partie de toi qui hurle, qui dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin que tu me reconnaisses. J'ai besoin que tu m'aimes et j'ai besoin que tu me reconnaisses. Et comme souvent on ne sait pas comment faire, on va pas se mentir. On va parler français ce soir. On nous a pas appris. On nous a pas appris à ce qu'on puisse s'aimer, à ce qu'on puisse se respecter, à ce qu'on puisse se valoriser. On nous a appris à être une bonne fille, une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère. Mais à aucun moment on nous a appris à être nous-mêmes. Moi qui je suis dans toute ma puissance, dans toute ma valeur, dans juste moi ce que je veux. Parce qu'au final, est-ce que je sais vraiment ce que je veux? Je sais ce qu'on attend d'une femme dans une relation, qu'elle soit comme ci, comme ça. Donc du coup, je vais me brider. Parce que si, exemple, mon homme il parle fort, on m'a appris que la femme devait se poser pour encaisser. Moi, pardon, hein, j'ai pas signé pour être une décharge émotionnelle. Hein. Tu sais pas gérer tes émotions, c'est tes émotions. Par contre, moi, mes émotions, elles m'appartiennent. Donc par contre, quand dans la relation, il se passe quelque chose qui me met moi en réaction, là, c'est ma responsabilité de comprendre. Quand on dit à l'autre, oui, tu vois, je me sens pas bien, tu fais rien pour moi. Encore une fois, on en revient au début. Comment est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Est-ce que toi-même, tu as fait quelque chose pour toi? Est-ce que tu t'es posé avec ton émotion, juste déjà de l'accepter?
de verbaliser qu'est-ce que je ressens. Pourquoi est-ce que ça me met en réaction? Parce que peut-être ce qui te met en réaction, toi, peut-être que ton compagnon, il n'a pas ton vécu, il n'a pas ton passif. Donc lui, ça se trouve, il va pas comprendre. Il va se dire, mais attends, elle a complètement pété les plombs. Elle a complètement pété les plombs. Moi, je comprends pas. Parce que lui, dans son référentiel de vie, ben, c'est pas inscrit, ça. C'est pas inscrit que pour telle situation, je vais réagir comme ça parce qu'il y a ça derrière comme blessure. Parce que lui, il l'a pas vécu. Donc, il peut pas te deviner. C'est à toi de prendre le temps de te poser, de te dire, ok, là, quand il me fait ça, ça me met en réaction par rapport à ça. Parce que je me rends compte au plus profond de moi que j'ai ce besoin-là. Après, ma question, c'est, j'ai ce besoin-là parce que j'attends que ça soit lui qui me l'apporte, ou j'ai ce besoin-là parce que je me rends compte que c'est quelque chose que je ne me suis pas autorisée à m'apporter. De l'amour, de l'affection, de l'attention, de l'écoute. Donc déjà, est-ce que vous prenez le temps de vous écouter? Comment voulez-vous que quelqu'un vous écoute si vous-même vous écoutez pas? Encore une fois, on ne nous a pas appris à faire ça. On nous a appris à dire, parler. Et encore, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Des fois même, on dit, je ne parle pas, je garde tout en moi parce que je dois encaisser. Je dois encaisser. Donc là, on revient souvent des fois dans des situations de passif-agressif. Parce que on m'a tellement appris à supporter en tant que femme, dans mes relations, parce que la femme doit porter. La femme doit supporter, donc entre guillemets, être une décharge émotionnelle de toute la planète Terre, en disant, ok, moi ça me va très bien, tu sais quoi, être à ton service de tes besoins, j'ai aucun souci, je suis là pour toi. Et quand on pose souvent la question à des femmes de dire, mais qu'est-ce que tu veux toi? Franchement, je sais pas. Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Je sais exactement te dire de quoi a besoin mon compagnon à l'instant T quand il réagit comme ça. Je sais exactement te dire de quoi a besoin mes parents quand il se passe ça. De quoi a besoin mes enfants quand il se passe ça. Mais moi, quand il y a une situation qui me met en réaction, quand j'ai une émotion, je sais pas quoi te dire. Je sais pas en fait. Et c'est ça au final que vient alerter aussi les relations, c'est est-ce que je me suis mise complètement au service de l'autre? Quitte à m'oublier, quitte à me sacrifier, parce que je pense qu'à travers le regard de l'autre, je vais pouvoir me compléter, je vais pouvoir combler mes failles et que c'est lui qui va venir se poser sur moi et penser mes cicatrices, penser mes blessures du passé. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Soit vous tombez sur une personne bienveillante qui va elle aussi vouloir être avec vous dans une bienveillance, mais on en vient quand même à ce problème-là que vous lui donnez votre puissance d'être autonome et libre. Soit vous tombez sur quelqu'un effectivement qui va être malveillant. Et là, c'est catastrophique. Parce que vous vous dites, moi j'attends de toi, est-ce que tu combles mes blessures? Parce que je ne sais pas le faire toute seule. On ne m'a pas appris à faire ça toute seule. On m'a appris qu'un compagnon ou une partenaire de vie était là pour me combler. Pour combler mes failles. Pour combler mes blessures. Donc j'attends de toi que tu viennes combler mes blessures. Donc vous ouvrez comme ça, vous montez votre t-shirt, vous avez une grosse plaie, et là vous tombez sur une personne malveillante. Mais la personne malveillante, elle va vous verser du vinaigre sur votre plaie. Parce que maintenant, elle sait là où vous avez mal, et elle va en jouer. Parce que vous lui avez donné l'accès à votre plaie. Vous lui avez montré vos blessures. Parce que aussi, vous ne vous êtes pas écouté. Et souvent, c'est ça qui se passe dans les relations sentimentales. C'est que quand les personnes sortent d'une relation qui a été toxique, elles disent, mais je l'avais senti. Je savais. Pourquoi t'es allé? Franchement, je sais pas. Et quand on creuse un peu, pourquoi t'es allé? Parce que je pensais qu'avec moi, la personne serait différente. Ok. Donc, on prend encore cette notion de relation pour travailler sur soi. Peut-être qu'il y a un syndrome du sauveur. Si j'ai vu peut-être quelque chose, la lumière chez un homme, et que j'ai senti que cette personne pouvait être agressive, bon bref, avec un bagage où de base on se dit c'est pas ce que je veux dans ma vie, mais j'y vais quand même en pensant que je peux tout soigner, comme si j'étais une infirmière, c'est pas mon travail. Eh bien, du coup, vous allez rentrer dans ces relations-là. Et quand vous allez en ressortir, c'est pour ça qu'on dit toujours, il n'y a pas de mauvaises expériences. Il y a des expériences désagréables, sentimentales, mais vraiment
désagréable, douloureuse, voire destructrice. C'est un fait. Par contre, si vous arrivez à puiser la sagesse et les alertes que cette relation a voulu mettre en miroir sur vous, pour vous dire attention, tu veux sauver les gens, c'est pas ton rôle, attention. T'as mis de côté tes amis, ta famille, tu t'es complètement mis au service d'autrui parce que t'avais Dieu que pour lui. Donc au final, t'en as fait ton Dieu. Et toi, tu t'es oublié. Attention. Attention. Tu as été au petit soin avec cette personne-là en te disant, bah, peut-être que si je lui fais petit déjeuner tous les matins, si je fais ci, si je fais ça, si je fais ci, si je fais ça, peut-être qu'il va m'aimer. Mais j'ai encore une nouvelle bonne nouvelle à vous annoncer. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour que les gens vous aiment. Ce que vous êtes, ce que vous incarnez, fait que les gens vous aiment. Et si une personne n'est pas capable de voir l'essence de ce que vous êtes et de le respecter, eh bien c'est que cette personne, elle n'est pas adaptée pour vous. Elle n'est pas adaptée pour pouvoir respecter qui vous êtes. Et vous avez le droit d'avancer, cheminer et voir ce qui se passe autour de vous. Ou peut-être que vous avez quelque chose à prendre dans une relation, un enseignement. On sort jamais perdant d'une relation. Si on arrive à comprendre, si on arrive à pardonner, si on arrive à ne pas être dans un déni, à se dire ok, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est vrai, il m'a fait du mal. Mais au final, moi je ne me suis pas fait du bien non plus. J'ai laissé rentrer dans ma vie alors que clairement j'ai senti que c'était pas une bonne personne pour moi. Je suis entrée dans une relation alors que franchement je sentais que j'avais besoin de me retrouver toute seule parce que voilà, j'ai eu plein de choses dans ma vie qui ont fait que... Vous voyez, en fait, vous allez à chaque fois décomposer et vous vous rendre compte que tous les signaux vous ont montré que c'était pas fait pour vous. Mais vous êtes allé. Donc si vous êtes allé, c'est que vous aviez une expérience à prendre. Donc je sais pas déjà si vous avez des questions par rapport à tout ça parce que j'ai pas mal... je vous ai pas mal enchaîné. Donc n'hésitez pas à me mettre, si vous avez des questions, déjà par rapport à tout ce que j'ai abordé, s'il y a des choses qui font écho par rapport à votre situation actuelle, si vous voulez qu'on aborde des choses par rapport aux relations sentimentales, la notion de travailler ses blessures et ses besoins. Parce qu'au final, l'autre est un miroir de nous-mêmes. Ce qui nous met en réaction, soit ça vient nous alerter sur une blessure qui n'est pas pensée, c'est un cheminement. C'est un cheminement de penser ses blessures, c'est un cheminement de se connaître. C'est exactement pour ça que j'ai fait l'accompagnement Deviens-toi. C'est pour accompagner les femmes à s'autoriser à être elles. Parce qu'on nous apprend à être au service de l'autre. En tant que femme, c'est super facile. On a été éduqués pour ça. Franchement, quelle que soit l'éducation, quelles que soient vos origines, je pense que vous allez vous retrouver dans cette notion de je dois être une femme forte en fait, je dois supporter les attentes de ci, de ça. En fait, en tout cas, c'est la pression qu'on m'a donnée. Ça ne veut pas dire que j'ai décidé de l'incarner, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir sur le plan sociétal, familial. Voilà, c'est des choses que vous avez pu vous peut-être ressentir parce que ça touche au final la femme. Alors, comment faire pour comprendre pourquoi on répète les mêmes schémas dans nos relations? Alors, comprendre déjà s'il y a un schéma qui se répète, ça veut dire que le schéma n'a pas été compris. Ça, c'est un fait. Pour vous dire, l'univers fait bien les choses. Si quelque chose se répète et se répète et se répète et se répète, c'est que déjà, soit on ne veut pas avoir que l'univers nous a donné un message, donc on fait comme ça. Soit on voit, mais on ne veut pas faire face à soi. Parce qu'on ne va pas se mentir, faire face à soi et ses blessures et aller voir sa blessure qui est ouverte et qui fait mal, c'est un acte de courage. Donc des fois, c'est plus facile de dire, bon ok, j'ai conscience qu'un schéma se répète, donc de dire, voilà, je suis avec tel type de personne, tout le temps le même type de personne, mais je veux pas voir en moi ce qui fait que ce type de personne-là vienne à moi. Parce qu'au final, je suis le déclencheur. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous voyez quelqu'un qui va dire, ah, elle est super lumineuse, ou ah, elle, je la sens pas trop, elle a une mauvaise vibe. Mais ça, concrètement, c'est parce que ça part de vous. C'est en fonction de ce que vous émanez. Donc, si votre signal, comme une radio, hein, si votre signal radio, c'est, par exemple, ne me respecte pas parce que je ne sais pas me respecter, vous allez attirer que des relations sentimentales où la personne ne vous respectera pas jusqu'à temps que vous puissiez comprendre que vous devez commencer à vous respecter. Et après, vous verrez, vos relations, elles vont changer. Vous n'allez plus attirer le même type de personne. Donc, ça demande effectivement, pour ne pas répéter les mêmes schémas, d'avoir conscience qu'il y a un schéma qui se répète. 1. 2. Se dire, est-ce que je me sens prêt ou prête à faire face à moi et à ce qui peut faire en sorte que ce schéma se répète? Est-ce que c'est une blessure, une croyance? Est-ce que je me sens
adapté, prêt à faire ça seul. Parce que des fois, il faut aussi avoir l'humilité de se dire, bon, ok, c'est bien beau de lire 15 000 livres, j'ai conscience de tout, mais concrètement, je ne sais pas comment actionner. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce que je fais pour actionner, pour aller de l'avant? Bah, vous avez de la chance, il y a des professionnels qui sont là. Donc, de voir qu'est-ce qui peut vous correspondre. Et ensuite, quand vous avez mis en lumière cette croyance ou cette blessure de votre passé qui fait que vous répétez les mêmes schémas, eh bien, ça va être de penser cette blessure-là ou de couper cette croyance-là, de la renouveler différemment pour faire en sorte que vous puissiez vous recréer une réalité. Parce qu'au final, on dit, oui, j'ai un mektoub, j'ai un destin, c'est comme ça, c'est tout. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Hein. Non, ça se passe pas comme ça. Quand vous avez une décision à prendre, vous avez autant de chemins qui s'ouvrent devant vous que vous n'avez de réponses possibles. Donc ne vous dites pas, je dois supporter parce que c'est comme ça, c'est la vie. Non, dites-vous, si l'univers m'a mis dans cette situation-là, c'est parce que je dois comprendre quelque chose en moi. Pour mieux me connaître, mieux me découvrir et mieux redevenir maîtresse de ma vie et être dans mon plein libre arbitre. Parce que si je suis dans mon libre arbitre, si j'ai conscience de ma puissance, je vous ai pas dit qu'il n'y aura plus de blessures, qu'il n'y aura plus d'expérience. Non, mais par contre, j'aurai conscience que j'ai toutes les ressources en moi pour aller de l'avant. Surtout si je prends le temps de les découvrir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Salif. Alors, on dit que l'autre est notre miroir, mais du coup, pour le pervers narcissique, quel est l'enseignement pour lui? Alors, la difficulté avec le pervers narcissique, c'est que c'est quand même une pathologie. Faut le préciser, un pervers narcissique, c'est une pathologie. Donc, si vous vous intéressez à ce sujet-là, vous avez Isabelle Nazaraga, qui a écrit plein de livres autour de la manipulation, autour du pervers narcissique. Moi, en tout cas, c'est le premier livre que j'ai lu, parce que je voulais me sortir de cette relation. Donc, c'est vraiment le premier livre que j'ai lu, et franchement, le livre qui m'a impacté, ça a été Les manipulateurs et l'amour. Je vous jure, ce livre, quand vous le lisez, si vous êtes dans une relation comme ça, il vous gifle. Moi, il m'a giflé. Hein. J'ai pleuré pendant tout le livre. Donc, l'enseignement pour cette personne-là, c'est qu'elle aussi, en fait, elle s'aime pas. Sauf que, vous voyez, c'est comme un miroir. On va prendre un homme et une femme. On va dire que l'homme est pervers narcissique, la femme est celle, du coup, qui va être... J'aime pas le mot victime, mais du coup, qui va être sous emprise de ce pervers narcissique-là. Le terme est beaucoup plus adapté. Il ne s'aime pas, vous vous aimez pas. Sauf que, il ne s'aime pas. Donc, comme il ne s'aime pas et qu'il ne se connaît pas, il va se venger sur l'autre. Parce qu'il voit une lumière en vous qu'il n'arrive pas à voir en lui. Donc de base, c'est ça son enseignement, c'est de se rendre compte qu'en fait, il a une lumière en lui et qu'il peut aller la chercher. Mais en fait, c'est toujours plus facile, des fois, d'être un vampire énergétique, d'aller chercher la chose chez autrui, que de faire un travail sur soi. Donc, normalement, pour un pervers narcissique, déjà, ce serait de se faire accompagner par un psychologue, voire un psychiatre adapté, qui va pouvoir l'accompagner à se rendre compte que, déjà, il a une pathologie, premièrement, et que deuxièmement, eh bien, il n'a pas à mettre toute sa colère, tout son mal-être sur une personne sur qui il voit de la lumière. C'est pas un défouloir, la personne qui est dans votre vie. Clairement. C'est ça l'enseignement. C'est au final, elle non plus, elle ne s'aime pas. Sauf que elle ne s'aime pas, mais elle se met au service d'autrui. Toi, tu ne t'aimes pas, mais tu te mets au service de détruire autrui. Au final, c'est ça. En bref, c'est ça. Le miroir, c'est ça. C'est je ne m'aime pas, je me mets au service d'autrui. Je ne m'aime pas, je me mets au service de détruire autrui. Vous voyez un petit peu la violence du truc? Comment le miroir se fait et comment au final, on se dit, mais dans le fond, on s'est aussi assemblés parce qu'on se ressemblait. Souvent, les personnes, quand elles sont dans des relations avec des pervers narcissiques, on va pas se mentir. Elles disent, je sens qu'il est en souffrance. Je sens qu'il est en souffrance. Mais je sens au fond de lui qu'il a quelque chose de bon en lui. C'est aussi pour ça que ces gens-là vont chercher des femmes qui ont une super belle lumière. Parce qu'elles viennent aussi les rassurer qu'ils ont une lumière. Donc ces femmes aussi, elles restent. C'est vrai que des fois, c'est très dur de sortir de ces relations-là. Parce qu'on sent qu'il y a une emprise, on veut aider l'autre, on veut sauver l'autre. Donc ça demande de travailler sur soi, de travailler sur cette notion de sauveuse et de se rendre compte qu'au final, je n'ai pas la responsabilité du cheminement d'autrui. Parce que la vraie question, c'est est-ce que cette personne-là, elle-même, elle a envie de sauver? Souvent, la réponse est non. Parce que si ça serait oui, il irait voir un thérapeute, il ferait un travail sur lui. Mais souvent, c'est non. Tac, 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 je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à cette thématique que j'aime beaucoup. que j'aime beaucoup. Donc, si je ne sais pas, si vous avez une question en ce moment,
autour de ça, vous concernant quelque chose que vous avez vécu. Mais une chose est sûre, c'est que nos relations sentimentales, c'est un miroir pour qu'on travaille sur nous. Encore faut-il avoir les outils pour se connaître et comprendre les moments où on est en réaction. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va travailler dans l'accompagnement Deviens-toi. Moi, mon intention, c'est vraiment que les femmes qui rentrent dans cet accompagnement-là, déjà, elles se rendent compte qu'elles ont toutes les ressources en elles. Ça, je ne dirai jamais assez. Je ne veux pas que qui que ce soit dépende de qui que ce soit. Et surtout pas d'un thérapeute. Thérapeute, si... Bon, bref, ce que vous voulez. Donc, au fur et à mesure de l'accompagnement, eh bien, les femmes, elles se rendent compte déjà de leurs blessures, de prendre le temps de les penser, parce que ça, c'est quand même une étape très courageuse. Ensuite, elles prennent le temps de découvrir leurs ressources. Et ensuite, elles prennent le temps de se rendre compte qu'elles peuvent créer tout ce qu'elles ont envie de créer. C'est ça le but de l'accompagnement Deviens-toi, c'est que les personnes qui finissent cet accompagnement se rendent compte qu'elles avaient toujours tout en elles, qu'elles ont le droit de penser blessure pour plus avoir à porter des casseroles, qu'elles découvrent leurs ressources et que surtout au final, du coup, elles vont pouvoir aussi attirer à elles des relations qui seront plus alignées avec qui elles sont. Vraiment. Pas ce qu'on a attendu d'elles, ce qu'elles sont vraiment. Donc c'est ce qui fait que les personnes qui ont fait l'accompagnement l'année dernière me disent moi ma vie elle a basculé parce que j'attire plus les mêmes personnes, même mes amis ils ont changé. Parce que si vous changez, c'est même pas vous changer, si vous vous autorisez à vous révéler qui vous êtes vraiment, tout changera autour de vous. J'ai même des clientes qui ont changé, qui ont déménagé, qui ont changé de métier, donc au final parce qu'elles se sont rendues compte de ce qu'elles voulaient elles vraiment. Pas ce qu'on attend d'elles, ce qu'elles veulent vraiment. C'est ça qu'on va faire dans Deviens-toi. Alors, comment faire pour s'en détacher? Tac. Alors, s'en détacher. C'est détacher d'un pervers narcissique. La clé, c'est toi. C'est que tu prennes le temps de prendre soin de toi. Et on va pas se mentir, je préfère être honnête, pour les pervers narcissiques, il y a vraiment besoin de se faire accompagner. Le faire en autonomie, c'est très compliqué. Encore une fois, je vais vous le dire, lire des livres, c'est génial. Ça donne plein de prises de conscience et on le dira jamais assez. Le début d'un cheminement part d'une prise de conscience. Mais la prise de conscience ne permet pas d'actionner pour aller de l'avant. Elle permet juste d'avoir les yeux grands ouverts. Donc quand vous avez une prise de conscience, dites-vous, c'est comme si vous avez les yeux grands ouverts. Vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, vous avez conscience de vous, mais votre corps, il est immobile. Je vous jure, c'est horrible. Parce que vous dites, j'ai conscience, cet homme n'est pas fait pour moi, il me maltraite, il me manque de respect, mais votre corps, il ne bouge pas parce que vous ne savez pas comment aller de l'avant. Vous ne savez pas comment actionner parce que vous ne savez pas par où commencer. Ça, c'est normal, c'est humain. Donc, pour ça, sincèrement, ça demande de se faire accompagner. Et l'accompagnement Deviens-toi, on travaille là-dessus. On travaille sur le fait de s'autoriser à être soi, de s'autoriser à penser ses blessures, de s'autoriser à découvrir ses ressources. Parce que si tu connais ta valeur, si tu découvres ta valeur et que tu t'autorises à couper avec ces schémas du passé qui ont fait qu'à date, tu as accepté cette relation-là, tu vas pouvoir t'en détacher. Je ne veux pas te dire que tu vas t'en détacher du jour au lendemain. Là, je te mentirais. Mais par contre, tu vas rentrer dans un processus où tu vas commencer à te détacher. Parce que tu vas voir au fur et à mesure. Tu vas voir les choses différemment. Tu vas te voir différemment. Tu vas déconstruire peut-être ces phrases. Des phrases qui sont rabaissantes, dévalorisantes. De dire, moi, quand tu m'insultes de pute, de ci, de ça, moi, je suis pas une pute. Moi, je suis une femme qui a de la valeur. Parce que je prends conscience de ma valeur. Et à un moment donné, il y a comme un autre déclic qui fait où là tu peux actionner pour quitter la personne. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a un processus. Et l'accompagnement, il vient vraiment aussi travailler là-dessus. Il vient travailler là-dessus que juste tu t'autorises à être toi, dans ta valeur, dans tes ressources, et qu'après tu puisses avancer en autonomie. Et du coup, encore une fois, durant ces 3 mois-là, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont beaucoup bouger autour de toi. Dans tes relations sentimentales, amicales, familiales, professionnelles. Il y a plein de choses qui bougent. Bon, dans le descriptif de l'accompagnement, je ne le mets pas. Parce que pour moi, ça va de soi. Mais en fait, la réalité, c'est que vous allez vous créer la vie que vous voulez. Donc moi, je ne peux pas mettre, oui, ta vie, elle va être comme ci, comme ça. Ça serait mentir parce que ça serait vous façonner. Mais par contre, à la fin de l'accompagnement, tu vas t'autoriser à créer la vie que toi, tu veux aligner avec tes valeurs profondes et non pas ce que les gens attendent de toi. Le sujet du pain tombe à pic. C'est puissant, merci. Merci Sarah. Alors, qu'est-ce que tu penses de la pression sociétale sur le fait de vivre ensemble quand on est en couple? Moi, j'ai besoin de vivre seule pour m'équilibrer. Alors déjà, je te félicite parce que tu as conscience de ton besoin. Ça veut dire, moi, je pense que la notion de vivre ou pas vivre avec quelqu'un, ça appartient à chacun. Il y a des personnes, elles ont 2 appartements complètement différents parce qu'elles se sont alignées.
elles se connaissent. Donc ça demande de se connaître. Donc ça demande de s'autoriser à devenir soi. On est bien d'accord. Si vous vous connaissez, vous dites, ok, moi en fait, je me rends compte que vivre avec quelqu'un, je peux pas, j'ai besoin de mon cocon, je suis une solitaire, une grande solitaire. Même dormir avec quelqu'un, peut-être que ça m'épuise énergétiquement parlant, donc je peux passer des moments. Bon bref, il peut y avoir 10 000 choses qui remontent. À partir du moment où vous le conscientisez, à partir du moment où vous conscientisez un besoin, ça vous permet de vous aligner avec autrui. Déjà, est-ce que ça te convient? La personne, ça va dire, bah ouais, en fait, ça me convient, moi aussi, je suis comme toi, donc c'est cool. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une pression sociale par rapport au fait de vivre ou pas avec quelqu'un. Moi, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a qu'est-ce que toi, tu veux créer. Si toi, ce dont tu as besoin, c'est de vivre seul et d'avoir un espace où tu retrouves l'autre, bah moi, j'ai envie de te dire, fais-le. Il y a des personnes, elles ont des appartements face à face, hein, sur le même palier. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une seule façon de vivre, une seule façon de faire. Il y a qu'est-ce que vous avez envie de faire et de créer, aligné avec vos besoins. Si c'est aligné avec toi, est-ce que tu es? Concrètement, la pression sociétale, j'ai envie de te dire, tu t'en tapes. Parce que si tu es au clair avec ce besoin-là, tu vas attirer à toi une personne qui sera en accord avec ce besoin-là. Et vous allez vous retrouver comme une sorte d'évidence. Et si c'est pas le cas, bah, au moins tu sais que c'est un besoin fondamental pour toi. Je confirme, l'accompagnement est révélateur. Merci Bérangère. Quand on a la place de sauveur dans notre vie et qu'on reproduit la même chose dans notre couple, comment sortir de cela? S'autoriser à devenir soi. En fait, ça demande, au lieu de mettre la lumière, c'est comme si en fait tu mettais la lumière sur les autres. Tu mettais la lumière sur l'ombre des autres. Sur l'ombre des autres. Ce qui va pas, pourquoi, comment je vais pouvoir penser ces blessures. Oh là là, en général c'est facile, hein. Mais souvent, on a le syndrome du sauveur parce qu'on ne veut pas remettre la lumière sur soi. Remettre la lumière sur soi pour voir notre ombre, nos blessures. C'est toujours plus facile de la voir chez les autres, d'aider. Parce que remettre la lumière sur soi, sur ses ombres, ça fait mal. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça demande du courage. Donc ça demande juste à ce que tu rebascules cette lumière. Si tu sais le faire seul, tant mieux. Si tu ne sais pas le faire tout seul, ça sera un honneur de pouvoir te retrouver dans l'accompagnement, deviens-toi, parce que ça aussi on l'aborde. Au final, l'accompagnement, c'est remettre la lumière sur soi. Autant sur ses ombres, donc ses blessures, que sur sa puissance, donc sa lumière. C'est remettre la lumière sur soi. Se redécouvrir, se découvrir, se révéler. C'est ça le but de l'accompagnement. Donc quand tu es dans une posture de sauveur, au final, pour sortir de cela, il faut juste que tu changes ta lumière. Au lieu de mettre la lumière sur l'autre, remets la lumière sur toi. Cette capacité que tu as de voir le mal-être chez l'autre, prends le temps de le voir chez toi. Et tu verras que tu vas pouvoir aller de l'avant et travailler sur ces vraies blessures qui ne demandent qu'à ce que tu viennes les penser et les apaiser. Parce qu'au final, ton ombre, elle a besoin de toi. Mais, comme on dit, c'est toujours plus facile de mettre la lumière sur l'autre parce qu'au moins on se dit, j'aide les autres. Mais je me fuis moi-même. Donc ne te fuis plus. Et autorise-toi à remettre la lumière sur toi. Pour voir toi tes blessures. Ensuite, le constat de la dépendance affective est aussi lié à des mécanismes de protection mis en place dans l'enfance et qui perdurent à l'âge adulte. Complètement. Alors la dépendance affective, elle est rattachée à la blessure de l'âme émotionnelle, enfin vous mettez le terme, à la blessure de l'abandon. Donc quand on a cette blessure-là de l'abandon, on a cette tendance à, du coup, être dans une dépendance affective parce qu'on ne veut pas être abandonné. Et la solution pour sortir de cette blessure-là, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que la clé de tout, c'est tout vient de soi. Mais oui, c'est la vérité. La clé pour sortir de l'abandon et de cette notion de dépendance affective, c'est encore une fois, s'aimer, se valoriser, se rendre compte qu'on a plein de choses en nous et qu'on ne dépend pas de l'autre. C'est un cheminement. C'est un cheminement. Et encore une fois, le faire seul, des fois, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'encore une fois, il y a des gens qui sont là. Mais il faut trouver la bonne personne. Il faut que vous puissiez vraiment sentir la personne avec qui vous sentez et dire « Ah ouais, bon là j'ai une prise de conscience, c'est dingue, il faut que j'y aille. » Faut écouter. Souvent, la première réponse que vous avez, enfin moi je dis souvent aux personnes que j'accompagne, quand vous avez un doute sur une question, je vais vous donner l'exercice. Quand vous avez un doute sur une question, ce que vous faites, c'est simple.
mais franchement, c'est super efficace. Vous fermez vos yeux. Mon téléphone part en vrille. Vous fermez vos yeux. Vous mettez une main au niveau de votre cœur. De préférence, la main droite. Et vous portez votre attention sur votre respiration. Vous ressentez l'air qui rentre par votre nez, qui parcourt votre corps jusqu'à votre ventre, qui ressort par votre bouche. Vous restez comme ça quelques instants, déjà pour vous reconnecter à votre corps. Parce que souvent on prend des décisions, c'est le mental. Alors que votre cœur, il sait tout pour vous. Vous restez comme ça quelques instants, vous ressentez votre corps, peut-être que vous allez ressentir, je sais pas, un picotement dans le bras, de la chaleur, une douleur dans le ventre, parce qu'en fait vous vous reconnectez à qui vous êtes, vous, à travers votre corps. Et quand ça y est, vous sentez que ça y est, la respiration, elle se fait naturellement, elle est profonde, elle est abdominale, vous avez votre main sur votre cœur, vous sentez cette connexion, vous vous posez la question de l'interrogation que vous avez du moment. Je sais pas, ça peut être est-ce que je dois faire ça ou ça? Est-ce que je dois faire l'accompagnement avec telle personne ou pas? Est-ce que je dois faire ci? Bon bref, vous voyez la fonction de la question que vous avez. La première réponse qui sort, c'est le cœur qui a parlé. Tout ce qui vient après, c'est votre mental. Si vous faites le processus de la main sur le cœur, les yeux fermés. La première réponse qui sort, c'est votre cœur. Votre cœur, il sait tout de vous. Il sait vos blessures, il sait vos forces, il sait ce qui est bon pour vous. Donc si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez cette première réponse avant que toutes les peurs elles remontent, vous dire non, 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 ou non, il faut faire ça, il faut faire ça. Là, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc posez-vous la question à partir de votre cœur. Tac, 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 tac. Les schémas que j'ai engravés dans mon enfance ont mis en place des processus de survie qui se réactivent à chaque stimulus identique. C'est important, comme tu le dis, de définir ses besoins. Complètement. Complètement, complètement, complètement. Alors, j'ai pas compris, il y a marqué, est-ce que tu peux écrire le PN s'il te plaît? Shems Family, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles du livre? Envoie-moi un petit message en MP si c'est par rapport au livre, comme ça je t'enverrai si tu veux le nom du livre tout simplement, parce que je pense pas avoir très bien compris ta question. Je vais clôturer ce live. Déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence. S'il y a d'autres questions qui arrivent d'ici là, je les prendrai entre temps. J'en profite pour vous dire que l'accompagnement Deviens-toi exclusivement réservé aux femmes. Désolé messieurs, mais je m'occuperai de vous plus tard en accompagnement de groupe, mais on est ensemble en accompagnement individuel. L'accompagnement Deviens-toi, les inscriptions sont ouvertes. C'est un accompagnement qui est très très cher à mon cœur parce que voilà, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, je sais par quoi vous passez. Et pour moi, c'est un héritage de me dire, t'as vécu ça dans ta vie, Konintra, mais moi, ce que je veux, c'est que les femmes, elles s'autorisent à être elles. Parce que vous avez une telle puissance, mesdames, vous avez tout en vous. Messieurs aussi. Mais désolé, l'accompagnement, on parle des dames. Donc, elles sont à l'honneur ce soir. Vous avez une telle puissance, mesdames, que moi, c'est vraiment mon souhait, mon intention, que les femmes se rendent compte qu'elles ont tout en elles. Parce que si vous vous retrouvez, vous pourrez mieux aller vers l'autre. Dans des relations saines. Dans des choix qui seront sains pour vous, que ce soit professionnel, familial, de vous rendre compte, peut-être qu'il y a des choix que vous avez fait, je sais pas, de vous marier, de ci, de ça, de se rendre compte, est-ce que j'ai fait ces choix-là parce que je voulais me conformer à quelque chose, une tradition, une culture, une valeur sociétale, ou est-ce que je le fais parce que je me sens prête et que c'est ok dans mon cœur? C'est ça qui est important pour moi, et c'est pour ça que cet accompagnement, il me tient vraiment à cœur. C'est que vous sentiez à la fin de ces 3 mois, vous dites, mais en fait, j'avais tout en moi, mais en fait, je suis autonome, mais en fait, je m'aime, mais en fait, je suis une femme incroyable, mais en fait, je mérite le meilleur. Donc si je laisse rentrer quelqu'un dans ma vie, je dis pas que ça sera tout beau, tout rose, mais déjà, premièrement, je saurais comprendre mes réactions, je saurais quoi en faire, et surtout, je laisserai rentrer une personne dans ma vie qui est en capacité de respecter la belle âme que je suis. Et pas de me contenter du minimum parce que la femme doit supporter, elle doit tout accepter parce que c'est une décharge émotionnelle. Nous ne sommes pas des décharges émotionnelles. Non. Nous ne sommes pas des décharges émotionnelles. Et nous avons ce pouvoir de créer la vie que nous voulons, que nous désirons. Pas la vie qu'on attend, qu'on va créer pour s'y se conformer. Non. Parce que quand tu te conformes, tu te brides. Si tu te brides, tu t'éteins. Et on verra ça dans le live dans les prochains jours.
Donc, si vous sentez que l'accompagnement devient toi, bah, il vous appelle. Le lien, il se trouve dans ma bio. Comme c'est le premier jour et comme je vous dis que cet accompagnement me tient vraiment à cœur, j'essaie de faire une remise de 300 € sur l'accompagnement. Donc, il est à 1500 € au lieu de 1800 € que vous pouvez régler en plusieurs fois. Il y a 5 places ouvertes pour le tarif de 1500 €. Et après, quand ces 5 places seront prises, on basculera sur le tarif de 1800 € et surtout c'est ouvert à 15 personnes parce que l'accompagnement il est en direct, donc moi je veux conserver une qualité d'accompagnement, je veux pas faire du volume, même en individuel je fais pas du volume, moi. Je veux faire de la qualité, hein. On est des humains, on a besoin de poser des questions, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de sentir qu'on est à notre place, donc on n'est pas là pour faire du volume. Moi en tout cas je suis là pour apporter vraiment un accompagnement de qualité, donc si tu sens dans ton cœur que l'accompagnement devient toi, c'est ce dont tu as besoin actuellement pour pouvoir t'autoriser à être qui tu es, penser tes blessures, découvrir tes ressources et créer la vie que tu désires, rendez-vous dans le lien dans ma bio. Et si tu as d'autres questions, eh bien, rendez-vous en MP. Sur ce, je vous souhaite une très 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 belle soirée et n'oubliez pas, vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez le droit de créer la vie que vous désirez. Bonne soirée les belles âmes!